Boker Tov les Chaverim, je suis dans un décor un peu différent. Nous prenons maintenant la Mishnah Daf Kaf et Amud Aleph. La Mishnah nous dit Be'ima mesukenet lo yishrot אלא אם כן יש שהות ביום לאכול ממנה כזית צלי. Rashi Akadosh va nous dire que la Be'ima mesukenet, c'est une bête qui est en danger. Et si elle est en danger, qu'elle pourrait devenir tréfa. Alors on a un problème. Pourquoi? Parce qu'une Be'ima tréfa, tu ne peux plus après la shriter, l'égorger. Et donc elle ne sera pas cachée. Pour ne pas la perdre, alors lui, Be'ima mesukenet, cette bête qui est en danger, lo yishrot. On n'aura pas le droit de l'égorger pendant Yom Tov, et là imken, sauf à la condition, si et seulement si, yesh she'ut bayom lechol mimena kazait tzali. Il aurait suffisamment de temps, she'ut veut dire suffisamment de temps, bayom, pendant qu'il est encore Yom Tov, lechol mimena kazait tzali, de consommer, de manger de cette bête, un kazait, une quantité de volume d'une olive, tzali grillée. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva de dire, Afilu kzait mi bet tvihata, bait hay mi bet tvihata. Même si c'est pas pour la griller, mais il faudrait qu'il ait le temps de manger un kazait même cru de l'endroit de tvihata. Même si la Gemara va expliquer différemment que la littéralité des mots, bet tviha, c'est l'endroit où on coupe et on égorge la bête. Ça veut dire que dans son cou, je ne vais pas vous montrer avec mon cou à moi, je ne suis pas une bête, il n'y a pas de shrita, mais quand on fait de l'abattage rituel, il y a un endroit qui s'appelle bet dvihata. Bait, en hébreu, c'est un terme générique qui veut dire l'espace de réception. Bet tviha, le sens littéral, normalement, ça veut dire l'égorgement. Et là où la bête elle a été égorgée, alors on va dire que la chair elle est déjà accessible, donc la personne peut venir, si elle peut juste venir et manger même de cette viande crue, alors déjà ça sera suffisant. C'est-à-dire que la réduction du temps, c'est qu'il y a suffisamment pour pouvoir manger très peu de viande crue. Regardons juste Rashi Akadosh, comme ça va nous mettre dans l'ambiance. Rashi nous dit Be'ima mesukenet, on est dans la première grande ligne pour le titre, et la deuxième grande ligne dans Rashi, il est dit Shu yareh shetamut. Il a peur que cette bête elle meure. Ve'eno tzarich la shekvar sa'at se'udato. Et il n'a pas besoin de cette bête pour manger, parce que lui il a déjà mangé se'uda. Pourquoi Rashi dit ça? Parce que si Bémet il a besoin de la manger, c'est permis, parce que ça s'appelle l'ochel nefesh pendant Yom Tov. Et là, mehamat efsedo ou shahet. Seulement, comme il a peur que Bémet, cette bête-là, alors elle va être perdue, alors que c'était beaucoup d'argent. Alors lui dit, bon, je vais l'égorger, comme ça Bémet, on ne va pas perdre l'argent, parce que si Bémet, elle devient un cadavre, elle n'est pas mangeable, parce qu'elle n'a pas été égorgée. Alors que si elle a été égorgée, même si je n'ai pas faim aujourd'hui, je pourrais la manger demain. Alors on dit, Lo yishrot ela imken, nous dit Rashi Akadosh. Lo yishrot ela imken yodea, il sait pertinemment, sheyesh she'ud bayom lechol kazait tzali emena, qu'il a suffisamment de temps dans la journée pour manger un kazait grillé de cette bête-là. Mi bet tvihata, quand Be'emet, la Mishnah nous amène l'opinion de Rabbi Akiva qui dit kazait hay mi bet tvihata, c'est parce qu'on nous dit shu mezuman ou mufshat me'oro ve'omed, parce que cette partie du corps de la bête, c'est la partie qui a été égorgée, alors elle est mezuman ou mufshat me'oro ve'omed. C'est une partie qui est déjà prédisposée, sans la peau, pour pouvoir être consommée directement. Reprenons maintenant la suite de la Mishnah. La Mishnah nous dit Shahata Basadeh, s'il l'avait égorgé, Shahata veut dire Shahat Ota, avec le point dans le « qui est l'enclise du complément d'objet. Basadeh dans le champ, ça veut dire loin de chez lui. Lo yevi ena bemoto bemota. Il n'aura pas le droit de l'amener avec des brancards, enfin des bâtons pour porter. Vous savez, à l'époque, mot ou mota, ce qui est marqué dans la Torah, que quand par exemple il y avait des raisins et que les meraglim sont revenus, alors ils ont porté bémot. Bémot, c'est quand on est bémot b'shtaim. C'est quand c'est pas une seule personne qui porte, mais plusieurs personnes. Et la Mishnah vient nous dire ici que quand Bémet, quelqu'un il a fait une shrita, alors que si c'est pour lui, c'est une chose. Mais si Bémet, grâce à ça, maintenant, il va venir et va faire une livraison avec 3 ou 4 livreurs, alors là, c'est pas bon. Ça sera interdit. Bémet, que Meikaradin, à partir du moment où c'est permis, parce que c'est le chol nefesh, nous, qu'est-ce qu'on s'en fiche, Bémet? Il vient avec 2 à 3 à 5, il fait ce qu'il veut. Rashi nous dit que le problème de Memot ou Bemota, qui est marqué dans la Mishnah, mais il doit prendre à la main Evarim,
membre par membre, ça veut dire en petites parties. Rashi Akadosh nous dit Lo yeviena bemotu bmota bishne bnei adam. On n'a pas le droit de la porter à deux cette viande. Mishum de afshamil ta'i, parce que c'est quelque chose qui fait du bruit. Et alors, umezalzel beyom tov. Et c'est une déconsidération de Yom Tov. Pourquoi? Parce que ça ressemble à une livraison de viande d'un fournisseur, et ça c'est pas possible. Donc il ne faudra pas l'amener Bemot ou Mota à deux, mais il faudra amener soi-même personnellement Evarim. Alors reprenons la Mishnah, relisons-la, commençons la Gemara. La Mishnah nous dit Beima mesukenet lo yishrot elaim ken yeshut bayom leechol mimena kazait sali. Rabbi Akiva omer afilu kazait chaim bet viratam. Shachata basade lo yevena bemot ou Mota bal mevi beyado Evarim. Nous dit la Gemara. Amar Rami bar Abba. Efshed binituach be'ola. Ve'wadin la katsavim. Rami bar Abba de nous dire le fait d'enlever la peau et de couper en morceaux une bête qui a été égorgée, c'est quelque chose be'ola qui a été dit à propos de Korban Ola. Et Rashi HaKadosh va nous amener, c'est un pasuk meforach batorah. Ve'wadin, et la même loi s'applique, la katsavim. Katsavim, c'est un terme générique qui veut dire des bouchers. Katsav, littéralement celui qui coupe en morceaux. D'ailleurs, vous savez, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous alliez à la boucherie, moi quand j'étais enfant, j'allais à la boucherie, alors on disait une livre de jarret, etc. Et en fait, on mesurait et on coupait. Kotsev, normalement, katsou, c'est quelque chose de fixé, mais katsav, c'est un substantif qui représente le métier de celui qui est boucher. Donc la Gemara de nous dire ici que la loi qui dit qu'on doit enlever la peau de l'animal et aussi la couper en morceaux, Rami bar Abba nous dit que même si c'est une loi qui a été dite à propos de Korban Ola, et là-bas c'est marqué Meforaj, c'est une obligation d'après la Torah, Ouadin, la même loi s'applique. L'expression Ouadin ne veut pas dire là c'est la loi, mais la même loi s'applique, la Katsavim, concernant la viande qui est consommée, pas pour les Korbanot, mais pour tout un chacun. Et la Gemara nous dit, Mikan, limda Torah derech eretz, de là la Torah nous a enseigné une règle de courtoisie et de bienséance, chez lo yochal adam basar kodem mifshet vinitoa, qu'un homme il n'a pas le droit de manger une viande avant de l'avoir enlevé sa peau et de l'avoir coupée en morceaux. La Gemara elle dit, Maïka mashmalan, qu'est-ce que Rami Baraba vient nous enseigner? Il est imala pukemide Ravuna. Si on disait qu'il vient exclure les paroles de Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? D'Amar Ravuna, car Ravuna il avait dit Bema behaya beheskat isur omedet atchita vedalecha bema nishheta. Tant qu'une bête, elle est pas encore certainement égorgée selon toutes les règles, alors elle a une hazaka, ce qu'on appelle, d'être considérée comme une BMA qui est interdite. Pourquoi? Parce que la hazaka, c'est quoi? C'est la réalité d'une situation et d'une bête et d'une loi avant que quelque chose n'ait changé. C'est ça qu'on appelle la hazaka. Nous, on a parfois l'habitude de penser qu'on parle de hazaka quand il y a 3 fois la même chose. Dans la Gemara, bien sûr, dans Baba Batra, là-bas, oui, on parle de 3 fois, que ça devient que, par exemple, une bête, elle encorde au bout de 3 fois, que pendant 3 années, quand tu n'as rien dit, alors, ben, tu ne peux pas contester après le fait que quelqu'un se trouve dans un terrain. Mais il y a un autre principe de hazaka. Hazaka, c'est avant que le doute n'arrive, quelle était la situation posée? Quand une situation elle est posée, ça veut dire qu'il y a une hazaka. La hazaka, c'est que par défaut, voilà la situation telle qu'elle est et la loi telle qu'elle est posée. Et ici, la Gemara nous dit que Ravuna, il tient qu'une behema behaya, une bête, tant qu'elle est vivante, qu'est-ce qu'elle a? Elle est behiskat isur omedet. Elle se tient, behiskat isur, ça veut dire elle est par défaut considérée comme interdite à la consommation. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été égorgée, une bête vivante. Ça s'appelle Evimernaha, et donc on ne peut pas la manger. Ad shivda'alecha bema nishheta. Jusqu'à ce qu'il soit su pour toi, sous-entendu d'une manière certaine, qu'elle est sortie de sa hazaka de Issour, ce qu'on appelle Heskat Issour, et qu'elle est devenue égorgée. Point virgule. Par contre, Nishheta, si quelque chose a avéré qu'elle a été en bonne et due forme égorgée, alors à contrario, Heskat Eter Omedet, elle va être considérée comme par défaut permise, sous-entendu, c'est certain qu'elle est kshera et tu peux la manger, Achi va dalecha bameni trefa. Jusqu'à ce qu'il soit su certainement et clairement pour toi par quel moyen et de quelle manière elle a été rendue taref, le mot taref qui veut dire que c'est une viande qu'elle n'a pas le droit d'être consommée.
La Gemara nous dit, si ce que tu veux dire dans la Mishnah, dans Rami Bar Abba, qui vient nous dire que de la même manière que pour Korban Ola, il faut faire Efshet Venitoua, aussi dans la Katsavim, de la même manière, et que tu vas dire que tout ça, ça vient exclure l'opinion de Ravuna. Et comment ça pourrait exclure Ravuna? Parce que d'après Ravuna, à partir du moment où la shahita elle a été faite, alors c'est certain qu'elle est bonne, jusqu'à qu'il y ait un signe qui montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et or, on aurait pu imaginer, la Gemara dit, on aurait pu imaginer deux choses quand bien mettre on entend Rami Bar Abba. Soit qu'il vient nous apprendre des règles, juste des règles de courtoisie, mais pas des lois strictes. Soit qu'il vient apprendre des règles strictes. C'est quoi les règles strictes? Si on vient dire que c'est la courtoisie, c'est juste que c'est pas comme ça qu'un juif il mange. Un juif il mange pas une viande directement en la prenant alors qu'elle n'a pas été enlevée sa peau, elle n'a pas été découpée. Mais si on nous dit que c'est une halakha qu'on vient nous apprendre, on aurait pu dire même si a égorgé en bonne et due forme, mais au moment où tu as égorgé, toi tu n'as pas pu voir tous les défauts de la bête, tu as vérifié ce que tu as pu. S'il s'avérait que la bête elle n'est pas comme il faut, alors peut-être que la shahita que tu as faite avant, elle n'est pas valide. Or, qu'est-ce qu'il nous dit Ravuna? À partir du moment où une bête elle a été shahouta, elle est bihiskat kshera, jusqu'à que tu aies quelque chose de clair que elle n'est pas kshera. Si Rami Bar Abba vient nous apprendre une halakha que tu n'as pas le droit de consommer, parce que ce n'est pas uniquement de courtoisie de Derecheretz, mais c'est une halakha les maaseh, que c'est mi'akev, que ça empêche quelque chose de pouvoir manger. Pourquoi? Parce que même si tu as fait l'action de la shahita pour l'instant, on ne sait pas encore si elle est bonne. Il y a les conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Il faut ensuite vérifier la bête pour voir comment tu vérifies. Quand tu enlèves la peau et quand tu commences à couper, là-bas peut-être tu vas trouver un défaut de la bête qui fait que rétroactivement, même le ma'aseh que tu avais dit que tu avais fait la shahita, peut-être qu'il n'est pas encore bon. Si tu vas me dire que Rami Bar Abba il vient exclure Ravuna, que d'après Ravuna quand tu as fait la shahita c'est caché 100%, et Rami Bar Abba il te dit non, il faut d'abord Efshet Venitoua. Alors si tu me dis ça, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit Ve'anan tanan matnitin. Voilà que notre Mishnah nous l'a enseigné. Que des Ravuna, comme Ravuna justement. Des tanan. Parce que la Mishnah nous dit dans la suite Rabbi Akiva omer aflu kazait haim betvihata. Même il a le droit de manger un kazait haim, un morceau de viande fraîche qui vient de betvihata. Pour l'instant, la Gemara elle est dans l'hypothèse selon laquelle on explique c'est quoi betvihata. C'est l'endroit de la viande fraîche qu'on a fait là-bas l'abattage rituel. C'est dans le cou de la bête. Maïlav mi betvihata mamash. N'est-ce pas qu'on parle là-bas de l'endroit vraiment où on est en plein milieu de la gorge de l'animal et que Behemet ça voudrait dire que la Mishnah va comme Ravuna et que Rami Bar Abba on ne pourrait pas du tout expliquer qu'il va exclure Ravuna. La Gemara elle dit là. Mimakom shetovahat achilata. Ça ne s'appelle pas le betvihata, l'endroit où on l'a égorgé, la viande fraîche de là-bas, mais c'est l'endroit dans lequel il tovahat vihata. Rashi Akadosh il nous dit, c'est un surnom pour dire que mi bene me'ea, de ses entrailles, shamachal mithatech ou mitakel sham, que là-bas l'aliment il est broyé et il est abattu dans le ventre de la bête. Et s'il en est ainsi, alors on pourrait dire que oui, notre Mishnah, elle pourrait venir exclure Ravuna, à dire que c'est Mi'ikaradin. La Gemara, elle dit, mais Vea, Tane Rabbi Hiya mi makom tvihata mamash. Mais voilà que Rabbi Hiya, il veut dire que quand on dit bet tvihata, ça veut dire makom tvihata mamash. Et si c'est comme ça, tu peux pas dire que Rami Bar Abba, il vient exclure les paroles de Ravuna dans la Mishnah. Pourquoi? Parce que bet tvihata, d'après ce que la Gemara nous dit de Taner Rabbi Hiya, qu'il y a une braïta que Rabbi Hiya, il a dit que makom tvihata, c'est tvihata mamash. Et là-bas, alors on n'a pas encore enlevé Efshet Venitoua, et pourtant on a le droit de la manger. Al-Korhar, que tu veux dire que c'est pas que c'est comme Ravuna, de dire qu'à partir du moment où la shahita a été faite, c'est bon, il n'y a pas de problème, et tu n'as pas besoin d'attendre de faire le Efshet Venitoua. Alors comment tu vas apprendre maintenant de Rami Bar Abba, puisque tu ne peux pas exclure de Ravuna? La Gemara dit, et là, Rami Bar Abba, Orah, Ar'a, Kamashma'alan. Seulement que Rami Bar Abba, il vient nous apprendre des règles de Derech Eretz. Orah veut dire un chemin. Ar'a veut dire la terre. Derech Eretz, que quoi? Comme la Braïta nous dit, que Béhémet, on a vu plusieurs autres lois, que Béhémet, c'est possible d'enseigner et de comprendre qu'on nous apprend derrière Eretz.
C'est-à-dire que ce n'est pas une stricte loi, mais c'est une manière comment un juif il doit se comporter. Et que la Gemara nous dit, si jamais il a mangé comme ça, le choum et le batzal, c'est-à-dire l'ail et l'oignon, au lieu de manger des feuilles, il a mangé de la tête, alors il est considéré comme quelqu'un qui est goinfre. Kayoït, c'est beau. Et d'ailleurs, de la même manière, on a trouvé dans d'autres endroits qu'on nous apprend des halachot qui sont des halachot de derech eretz, c'est pas de isurim. Lo ishta adam koso bevatahan. Un homme, il n'a pas le droit de boire un verre d'un coup. Veim shatar et gargeran. Et si jamais il l'a fait de boire d'un coup, alors il est gargeran. C'est comme une espèce de goinfre. Et bien, que la Gemara nous dit, Tanou Rabbanan, les Hacham nous ont enseigné par ailleurs. Et là, la Gemara va nous descendre une série de choses que les Hachamim ils ont enseignées et que ce n'est pas Mi'ikaradin, mais c'est pour nous apprendre Derech Eretz. Qui a marqué à Shote Koso Bevatahata Reze Gargeran. Shtaim Derech Eretz, Shlosha Migase Arroa. Celui qui boit son verre d'un coup, qui boit cul sec, alors il est Gargeran, c'est un goinfre. Shtaim, s'il boit en deux coups, c'est Derech Eretz, c'est un bon comportement. Shlosha, si par contre le bonhomme il fait des toutes petites bouchées comme ça, de toutes petites. Alors lui, Migase Arroa, c'est quelqu'un qui ressemble à une personne orgueilleuse. Je ne sais pas si vous voyez, quand il prend son verre, il fait comme ça, il fait comme ça un tout petit peu encore, et encore un tout petit peu. Alors monsieur, quand on boit un alcool, quand on boit un vin, vous allez dire c'est normal. Oui, mais dans un comportement normal, ça veut dire quand on boit par exemple un soft drink, quelque chose de normal, un coca, un truc, et qu'on fait comme ça le précieux et le délicat, alors c'est pas une conduite. De là en tout cas, on voit que quand la Mishnah nous dit, comme Rabbi Baraba nous dit que la loi de Efshet Benitouah, elle est Le'ola vehu adin la katsavim, c'est pas pour nous apprendre une al-acha, les ma'aseh, les ikuva, parce que bémet la shchita, elle est comme Ravuna. Que quoi? Qu'à partir du moment où la bémet la shchita, elle est permise, que ce soit pertinent et certain pour toi qu'il y a quelque chose qui a changé, la hazaka d'une bémet qui est la shchita, elle est kshera. Alors qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Rabbi Baraba? Que la Katsavim, il vient nous apprendre Derech Eretz. C'est pas comme ça qu'un juif il doit manger. Quand il doit manger de la viande, il doit d'abord faire Efshet Benitouah. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va d'abord Amen.